Dans cette vidéo, je vais vous présenter, selon moi, les 7 meilleures actions à dividendes sur le PEA. Donc déjà, je tiens à préciser que cette vidéo, ce n'est pas un conseil en investissement, mais les dividendes, ça peut être une stratégie assez sympa pour développer des revenus passifs sur le PEA. Donc le plan épargne en action qui, comme on le sait, après 5 ans, on a un avantage fiscal, on ne paye pas 30% d'impôts, mais 17,2. Et surtout, c'est une enveloppe capitalisante, ça veut dire que quand on encaisse des dividendes, ils ne sont pas taxés directement, on est taxé sur les plus-values encaissées et les dividendes encaissés au moment où on fait des retraits. Donc c'est pour ça dans cette vidéo, on va voir ensemble, selon moi, les 7 meilleures actions à dividendes qu'on peut avoir sur le PEA et je vais prendre un gros biais français. Pour la première action, ça va être BNP Paribas, un leader du CAC 40, donc la plus grosse banque française. Donc BNP Paribas, je l'ai sur le site qui est fiscal.ai. Fiscal.ai, c'est un outil qui te permet d'avoir toutes les informations financières sur une entreprise. Je mettrai le lien dans la description, mais je trouve que c'est le meilleur outil pour screener des entreprises, avoir accès à toutes les informations, informations financières, compte de résultats, tableau de flux de trésorerie, bilan, etc. Et ça vous donne même des tableaux agrégés avec vraiment les données clés. Donc, ce n'est pas un placement de produit. Je vous mettrai le lien dans la description. Et j'adore cet outil. Il est gratuit. C'est un plan freemium, mais bref, la plupart des fonctionnalités gratuites, ça vous suffira amplement. Pour revenir à cette action, donc BNP Paribas, moi, ce qui va m'intéresser et le but de cette vidéo, c'est plutôt de voir les top actions à dividendes sur le PEA qu'on peut avoir et avec un biais français. Pourquoi BNP Paribas? On va regarder ici, donc Company Statistics. Et quand on va aller en bas à droite, on va voir le dividende. Et ce qui va nous intéresser, c'est le yield. Donc le yield, c'est l'équivalent français du taux de rendement. Le taux de rendement, c'est par rapport au prix unitaire d'une action, ça va être quoi? Le versement du dividende. Par exemple, si j'avais un yield de 10% et que l'action vaut 100, du coup, j'ai un dividende de 10 parce que c'est 10%. Donc bref, on voit que là, le prix de l'action, je l'ai à 67,07 au moment où je fais cette vidéo, au prix de marché actuel. Eh bien, le dividende, il est de ce prix fois 7,8%. On voit aussi, donc là, on a eu le yield pardon, qui est le taux de rendement. Une autre info importante, c'est le payout, c'est parmi la part des bénéfices, on a combien qui est attribué aux dividendes. On est à 76%, donc sur une base 100 de bénéfices, on a quasiment 3 quarts qui est attribué aux bénéfices. Ça, pour moi, plus c'est haut, plus c'est un signal que l'entreprise, elle ne veut pas forcément innover, croître, parce que plus elle est faible, plus la part des bénéfices, elle va être soit injectée dans des bonus aux salariés pour les motiver à bosser encore plus et à bosser encore mieux, ou bien à développer avec de nouveaux projets. Plus le payout va être proche de 100%, donc ça veut dire que la part des bénéfices va être attribuée aux actionnaires. Ce n'est pas quelque chose de mauvais, mais ça veut juste dire que l'entreprise, elle n'a pas trop de perspectives d'innovation, de croissance externe. Voilà. Donc, dividende per share, quand on a une action, on prend un dividende de 7 euros, qui revient à faire le calcul 67,07 fois 7,8%, ça nous revient à 7 euros, plus ou moins. La croissance sur 3 années, on va la voir après, on en a eu une croissance de 26%. Sur 10 ans, on a eu 17%. Et le forward, ce qu'on prévoit sur les 2 années à venir, c'est une croissance du dividende de 8%. Bien sûr, quand on analyse une entreprise, on ne va pas regarder uniquement le dividende, mais là, c'était un peu le but de la vidéo de se faire un focus sur le dividende. Il y a d'autres choses qu'on peut regarder, comme la croissance, comment on valorise price earning ratio, donc combien unité de bénéfice est valorisée. Donc là, on est à 6,9 fois. Donc unité de bénéfice, ça vaut cette fois le prix quasiment. Voilà, donc price earning en valuation. Et j'ai le cash qu'ils ont et la dette nette. Après, j'ai d'autres ratios des returns et j'ai euh, market cap et d'autres informations. Bon, bref, on a un peu tout qui est agrégé ici. Et ce qui va être assez cool, ça va être les dividendes ici. Et on va voir l'évolution du dividende. Donc là, je peux voir est-ce qu'ils ont stoppé, est-ce qu'ils ont augmenté. Donc on voit que ce n'est pas un profil Dividend Kings aristocrate où ça fait que de monter. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et même pendant les périodes difficiles, on l'a coupé. Et là, on voit le tableau de distribution des dividendes. Et qu'on voit que ça a été à chaque fois une distribution des dividendes en cash et pas forcément des dividendes en actions. Donc, première entreprise, BNP Paribas. Pourquoi? Parce qu'on voit que le yield, donc qui est le taux de rendement, est à 7,8%. Et petit disclaimer, faut faire attention au yield. Le yield, c'est le taux de rendement uniquement, c'est la distribution du dividende qui est différente du taux de rentabilité. La rentabilité, c'est combien on gagne au total. C'est à la fois le taux de rendement plus l'appréciation de la valeur de l'actif. Si mon actif décroît plus que mon taux de rendement, eh bien, je peux avoir une rentabilité négative avec un rendement positif. Donc, la rentabilité, c'est à la fois mon yield, donc mon taux de rendement, et l'appréciation ou la baisse de la valeur de l'actif. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le yield, le taux de rendement, quand on a une distribution du dividende, le prix de l'action va chuter d'autant du versement du dividende. Donc, il ne faut pas que dans notre analyse, on soit uniquement sur du je veux le maximum de taux de rendement de notre dividende, parce que si on a zéro croissance et on a un taux de rendement,
C'est juste, on va prendre l'argent du capital, on va le prendre dans notre poche et au final, on fera du surplace. Si j'ai 100 et que je le coupe en deux, je vais verser un dividende de 10, à la fin, j'ai 90 en capital, en prix de l'action du coup, et 10 en dividende. Donc à la fin, j'ai toujours 100, mais juste, j'ai encaissé mon dividende en cash sur mon solde d'espèces. Mais bref, si on n'a pas de croissance sur une boîte, à la fin, avoir des revenus passifs, ça ne sert un peu à rien. Oui, on les encaisse, mais il faut que la boîte génère de la croissance. Sinon, on fait du surplace. Donc, première entreprise, BNP Paribas. La deuxième entreprise avec le taux de rendement, donc avec les dividendes les plus élevés, ça va être Carrefour. Donc, Carrefour qu'on connaît, donc supermarché en France. Donc, pareil, j'ai les informations principales, market cap, la valeur d'entreprise, le price earning ratio, le price to book, les revenus 3, 5, 10 ans, etc. Bref, j'ai plein d'informations. Ce dont je vais regarder, ça sera surtout les dividendes. Donc, la entreprise numéro 2, je suis à 7% du taux de rendement. Avant, on était à 7,8, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, le payout, et ça, il faut faire attention, on voit qu'on est à 185%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'entreprise ne génère pas assez de bénéfices pour verser les dividendes. Donc, elle va devoir prendre l'entièreté de ses bénéfices, plus vendre des actifs ou emprunter de l'argent pour verser les dividendes, parce que ces bénéfices ne lui permettent pas de, euh, de verser les dividendes que les actionnaires attendent. Donc, on voit que quand on est à plus de 100%, c'est pas un très très bon signal. Il y a trop de dividendes par rapport à ce que l'entreprise peut générer. Et on voit le dividende per share, c'est 1 euro. La croissance sur 3 ans était de 20%, sur 5 ans 32% et sur 10 ans 3%. On voit le forward, donc sur les 2 années à venir, on va être à 10%. Donc bref, ça, il faut faire attention en payout. Souvent, on va regarder que le taux de rendement et on va se dire, ok, c'est cool, plus mon taux de rendement est élevé, plus je vais avoir de dividendes. Mais c'est un peu l'arbre qui se cache dans la forêt. C'est que le payout, il est à plus de 100%, c'est pas bon. Parce que si l'entreprise, on voit, a des croix, c'est ce qu'on voit sur le graphe à droite, sur 5 ans, depuis 2022, on a quasiment chuté de 2. Et on voit que depuis 2000, on a chuté de 6-7 même. Donc, ok, on peut aller sur cette boîte en se disant, ok, je vais avoir du dividende. Mais si mon taux de croissance ne compense pas mon taux de rendement, à la fin, je perds de l'argent. Et là, c'est un peu ce qui se passe avec Carrefour. Donc, faire attention, il n'y a pas que ça à regarder. Il y a aussi le payout et la capacité d'innovation, de croissance de l'entreprise. Et là qu'on voit que Carrefour, c'est pas un leader dans le développement, dans la croissance, même si c'est une très belle entreprise. Mais on voit en termes, si on veut faire croître notre patrimoine, c'était pas forcément le meilleur choix. Et pareil, je peux aller dans Dividends ici, ça charge, et je peux voir l'évolution de mon dividende, il a fait que d'augmenter. Et depuis qu'on voit 2011, on a fait quasiment que de le baisser. 2020, on l'a réduit au maximum, et après on l'a réaugmenté. Et pareil, j'ai le distribution du dividende en cash, et je pense que là, c'est un mix action et cash. Donc ça, c'était la deuxième entreprise, Carrefour. Donc oui, on a le taux de rendement parmi les plus élevés, mais ça, c'est pas un très bon signal. Maintenant, la troisième entreprise sur laquelle on va s'intéresser, ça va être Crédit Agricole. Donc, Crédit Agricole, comme vous devez sans doute le savoir, grosse banque française. Donc, on va s'intéresser aux dividendes. Donc là, on a le yield de 7%. Là, on ne prend pas le payout, malheureusement. On a le dividend per share de 1 euro. Donc, le prix de l'action est à 15,89. On a la croissance sur 3 ans, croissance sur 10 ans et le forward sur les 2 prochaines années. Et bien sûr, on a d'autres informations. Ce qui est un peu dommage avec cet outil, c'est qu'on ne voit pas toutes les informations tout le temps. Là, quand il y a des tirets, ça ne nous les met pas. Et dividende, on voit la croissance du dividende qui est un peu comme ça. Donc, on passe à zéro, on passe à une distribution du dividende. Quelque chose qui est aussi cool, c'est que là, on a income statement, donc compte de résultat, balance sheet. Donc, ça va être le bilan et cash flow statement, ça va être le tableau de flux de trésorerie. Après, on aura quelques ratios qu'on peut analyser. On peut aussi filtrer avec les forwards, les margins et j'ai mes ratios des dividendes, donc dividend per share, dividend yield, payout ratio, et je peux voir l'évolution historique, à quel point, donc là j'ai décembre 24, décembre 23, décembre 22, donc là mon payout ratio il est à 52%, donc ça veut dire que la moitié des bénéfices de l'entreprise sont distribués aux dividendes, et historiquement c'est plus ou moins la même chose, on a été à 90, parce qu'il y avait Covid, là je pense qu'on n'avait pas distribué de dividendes, et pareil on était un peu plus avant. Bref, on a aussi d'autres informations dans les financials, mais rapidement, on voit quasiment tout ici, plus ici. Et à la fin, dividends, on peut aller sur les ratios et aller chercher nos ratios du dividende. Maintenant, on va s'intéresser à l'entreprise Renault. Comme d'habitude, on a accès à la plupart des informations de l'entreprise ici. Et là, c'est un cas assez particulier. Donc, toujours, on a le yield. Donc, on est à l'entreprise à la quatrième position. Donc, 6,3% de taux de rendement. Mais ce qu'on voit qui est
qui est assez marrant. Dans l'entreprise Carrefour, on avait un payout supérieur à 100%. Donc, ça veut dire que l'entreprise mettait plus que ses bénéfices dans la distribution du dividende. Donc, elle devait soit vendre des actifs, soit emprunter, soit elle va devoir diminuer son dividende et son taux de rendement du coup. Et là, on a un cas assez contraire, on a un dividende négatif. Donc comment c'est possible? Je le rappelle, le payout, c'est la distribution du dividende, donc les dividendes par rapport aux bénéfices de l'entreprise. Donc si les bénéfices sont négatifs, on aura un ratio négatif. Donc là, c'est parce que les earnings sont négatifs. Donc c'est pour ça qu'on a un payout négatif. Là, on a le dividende per share, donc on est à 2 euros. Et à croissance, on ne la voit pas ici, on le verra dans le tableau ensuite, croissance sur 10 ans et le forward sur les 2 années à venir. Le forward, en général, on est assez optimiste, dans la plupart des cas, ça ne se passe pas comme prévu. Parfois, ça se passe mieux que prévu comme Nvidia, mais dans les entreprises françaises un peu à l'ancienne, on va être assez dans ces eaux-là, voire un peu plus optimiste. Donc, je vais aller dans Dividends pour avoir accès à plus d'informations. Donc, ça charge. Là, j'ai ma distribution de dividendes. On voit qu'ils ont pris la crise de plein fouet, on l'a mis à zéro. Et pareil avec le Covid, ils ont mis le dividende à zéro. Donc, ils coupent rapidement les dividendes. Et ce qui va m'intéresser dans Financials, je vais aller dans mes ratios. Ratio du dividende. Tac. Et là, pareil, je vais avoir l'évolution de mon dividende per share. Donc, le dividende par action. Dividend yield, donc le taux de rendement. On était de 2 à 6%. Et mon payout ratio, donc on voit qu'il fluctue pas mal, donc ils ont du mal à stabiliser le dividende, comme on le voit avec le dividend yield. Donc en gros, on a un dividende qui est assez stable en termes de un dividende par action, mais c'est le prix de l'action qui fluctue pas mal. Et pareil avec est-ce que l'entreprise fait des bénéfices ou perd de l'argent, réalise des pertes. C'est pour ça qu'à la fin, on peut avoir un payout ratio négatif ou bien proche de zéro, voire proche de 100%. Bref, c'est un peu les montagnes russes, alors que le dividend per share est assez stable. En revanche, le dividend yield fluctue pas mal entre, quand il n'y en a pas, à 10%, donc entre 0 et 10%. Et pareil, on peut être entre du négatif à du quasiment, on se rapproche des 100%, même si on est encore éloigné. Mais bref, on voit qu'il y a quand même pas mal de fluctuations dans le dividende. Et donc là, on voit un beau graphe aussi. Et je vais revenir sur Overview. Et ça s'explique parce que j'ai mon prix de l'action qui bouge quand même pas mal. Et pareil, on voit que si, par exemple, j'ai acheté, bon, cas hypothétique, hein, j'ai acheté le prix de l'action au plus haut en 2007-2008, le dividende ne compense pas la perte que j'ai subie de la valeur du cours de l'actif. Cinquième entreprise, ça va être Total Energy. Donc Total Energy, donc un leader en France, une des plus grosses boîtes du CAC 40, donc tout ce qui va être sur l'univers pétrolier, même si maintenant ils essaient d'un peu plus de diversifier avec les énergies au sens large. Donc pareil, les informations, les dividendes, donc ce qui est cool, donc taux de rendement assez fort, mais surtout en payout, on est un peu en dessous de 60%. Donc ça veut dire qu'ils ne mettent pas 100% de leurs bénéfices aux actionnaires, même si c'est comme une belle partie. Ensuite, on voit le dividend per share 4 dollars. Évolution sur 3, 5 et 10 et le forward. Les dividendes, je vais regarder ici. Donc, j'ai un dividende quasiment en constante évolution, sauf là, il a un peu baissé en prix unitaire et sur les ratios financiers liés à mon dividende, ce qui va m'intéresser. Tac, j'aurai ces informations-là et je peux les cocher. Et normalement, ça va mettre un beau graphe ici. Ouais, et je peux voir l'évolution en fonction de ce graphe. Mais rapidement, je vois mon dividend per share, il est assez stable et il augmente légèrement. J'ai mon taux de rendement qui est pareil, qui évolue un peu dans le même sens que mon dividend per share. Ça veut dire que le prix de l'action est assez stable, voire augmente un peu. Donc, ce qui fait que c'est pas les montagnes russes ici. Et j'ai un payout ratio qui est assez bien géré. Bon, jusqu'en 2020, mais je peux le comprendre avec le Covid. On est autour de plus ou moins 50%. Là, on était à moins 116%. Et là, on était à plus de 100%. Donc bref, depuis 2021, on voit que la gestion du dividende sur Total Energy est assez bien faite. Et ça s'exprime aussi ici. Et même, on peut aller comparer avec vraiment le cliché du cliché, ça va être du Nvidia, boîte de croissance qui va pas beaucoup verser de dividendes. Overview. Tac. Et je vais avoir un yield de 0%, puisque juste, il ne verse pas de dividendes. Tout l'argent qu'on peut gagner avec Nvidia ne sera pas dans le dividende, ce sera plutôt dans la croissance du prix de l'actif. Et voir ici, historiquement, ils en ont fait, c'est quasiment zéro, quoi. Sixième et avant-dernière action avec le plus fort taux de rendement sur PEA avec des actions françaises, donc Pernod Ricard. Donc là, pareil, dividende 5,3%, on a un PEA de 72, donc assez élevé. Dividende per share 5 euros. Là, on voit les informations principales. Ce qui va toujours nous intéresser dans dividende, on va voir l'évolution, donc assez
Juste là, ils avaient coupé en 2010, mais on voit qu'en 2020, ils l'ont maintenu, même ils l'ont augmenté. Et ce qui va m'intéresser, ça va être dans les financials, avoir plus d'informations, ratio, avec mes ratios du dividende. Je vais avoir l'évolution de mon payout, qui est ici, plus l'évolution de mon dividend yield. Après, ce qu'il faut toujours regarder, c'est bien sûr l'évolution du prix de l'actif. Je vois que, ok, j'ai un taux de rendement qui est assez élevé, mais bon, si j'ai mon prix de l'actif qui chute, comme on le voit ici, c'est pas le plus cool. Bien sûr, si j'ai investi en 1990 et que j'en ai toujours là, c'est génial, mais je pense pas que la plupart des gens qui regardent cette vidéo, vous n'avez pas investi en 90 dans Pernod Ricard. J'imagine dans les 5 ans, dans les dernières 5 années. Et donc là, si vous avez investi aux alentours de 150, 200, eh bien, vous avez perdu quand même pas mal d'argent, même s'il y a eu un beau dividende. Donc, toujours faire attention au prix de l'actif, aux perspectives de croissance. Et en général, plus le payout est élevé, plus ça veut dire que les perspectives de croissance sont limitées. Donc, c'est un peu le mix de dividende et payout qu'il faut regarder. Un payout trop élevé, ça sent pas bon. Un payout négatif, ça sent pas bon aussi, ça veut dire que l'entreprise fait des pertes. Donc, il ne faut pas se fixer que sur le yield, il y a aussi le payout. Et avant de rentrer en détail dans la dernière action qui verse le plus fort dividende sur le PEA parmi les actions françaises, je tiens à vous dire que si vous souhaitez investir, vous pouvez regarder plein de vidéos YouTube. Si vous souhaitez investir 100, 200, 300 euros par mois, franchement, YouTube sera génial, ça vous donnera à 100%. Mais si vous souhaitez aller un peu plus loin, construire une stratégie d'investissement diversifiée avec différentes classes d'actifs, savoir quel ETF choisir, quelles actions, est-ce que des actions à dividendes, des actions à croissance, des actions de qualité, bref, comment faire un plan d'investissement avec différentes classes d'actifs. Ça peut être des cryptos, de la SCPI, des actions, des ETF, des obligations. Bref, faire un portefeuille qui vous ressemble. Si vous voulez plus d'informations, nous, on a un accompagnement dans lequel on accompagne les particuliers à établir leur plan d'investissement. Si ça vous intéresse, vous avez mis une formation 100% gratuite dans laquelle je vous explique tout cela en détail, savoir comment faire pour investir. Mais si vous souhaitez aller plus loin, il y a aussi un lien de prise de rendez-vous avec une personne de mon équipe qui vous expliquera en détail comment on peut vous aider. Bien sûr, si vous investissez quelques centaines d'euros par mois, ça ne vaut pas le coup. Mais si vous investissez plus de 500 euros par mois ou vous voulez investir plusieurs dizaines de milliers d'euros d'un coup, là, ça peut faire sens de se faire aider parce qu'une petite erreur, ça peut vous coûter cher rapidement. Donc voilà, j'espère que donc si ça vous intéresse, je vous invite à regarder soit la formation gratuite qui dure un peu plus d'une demi-heure dans la description, on pourrait la mettre en x2 pour aller plus vite, ou bien à prendre un rendez-vous avec l'une des personnes de mon équipe. Donc la dernière action, ça va être AXA. AXA, un leader de l'assurance en France, en Europe et aussi présent en Asie. Donc toujours, yield, on a 5,4%, payout de 65%. Donc c'est ces deux-là qu'il faut analyser. Et on voit la croissance, toujours les dividendes, je vais regarder ici. Tac, 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 je vois l'évolution, la distribution de mes dividendes. Et dans mes financials, ratios, je vais aller trouver mes ratios du dividende et je vais voir l'évolution de mon payout avec mon taux de rendement et avec le dividend per share. Et si toujours je veux afficher sous forme de beaux charts, je les aurai ici, de beaux graphiques, je les aurai ici. Donc voilà, on a un peu toutes les informations. Bien sûr, j'ai analysé ces entreprises rapidement en prenant uniquement le biais du dividende. Il y a plein de choses à regarder, surtout si on va aller ici dans les financials en décochant mes ratios du dividende. J'aurai plein de choses à analyser sur mes tableaux de flux de trésorerie, même sur d'autres ratios. Bref, il y a plein de choses à regarder. Si l'analyse financière vous intéresse, avec l'analyse fondamentale, ça vous intéresse, comme je vous ai dit, il y a une formation gratuite qui vous explique en détail comment le faire, avec aussi différentes classes d'actifs. Il n'y a pas que les actions à regarder. Et je vous ai aussi mis en description ma liste des meilleures actions, selon moi, en France et de manière internationale, en enlevant le biais de la France. Donc, si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description. Bien sûr, ce n'est pas un conseiller en investissement, c'est juste moi, ma watchlist des entreprises que je trouve pertinentes. Il y en a quand même pas mal. Donc, regardez celles qui vous intéressent, les secteurs qui vous intéressent ou des entreprises sur lesquelles vous avez un peu mis le nez dedans. Vous aurez des informations supplémentaires. Mais bref, dans tous les cas, cet outil il est génial. Je vous invite à l'utiliser, aussi à télécharger ma liste de meilleures actions en France et à l'international. Et si vous souhaitez aller plus loin, il y a la formation gratuite en description. Et même, vous pouvez prendre un appel avec l'une des personnes de mon équipe. Bon, ça fait pas mal d'informations, mais j'espère que ça vous a été utile. Si c'est le cas, je vous invite à la liker et à vous abonner.